Merci, monsieur le député. Monsieur Claude Sturny, vous avez 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Nous entamons avec cet article 1er l'examen de cette proposition de loi qui suscite beaucoup d'attention de la part de nos concitoyens, chacun ayant été ou pouvant être confronté à une situation de fin de vie et projetant dès lors soi-même ses craintes, angoisses et souhaits. Ce débat doit pour moi s'inscrire dans une volonté d'apaiser et de rassembler les Français et la représentation nationale, la fin de vie et la mort n'étant, on l'aura bien compris, ni de droite ni de gauche. C'est pourquoi je tiens à saluer le travail commun de nos co-rapporteurs et tout particulièrement l'engagement constant depuis plus de 10 ans de Jean Leonetti. Ce texte s'inscrit dans une continuité législative et ne doit donc pas viser une rupture, mais d'abord une consolidation des dispositifs existants. C'est l'objectif, de mon point de vue, de cet article 1er qui, tout en réaffirmant le droit des patients, distingue les traitements et les soins et précise qu'un arrêt de traitement n'entraîne pas nécessairement un arrêt des soins, notamment palliatifs. Je regrette cependant que le simple fait d'examiner un nouveau texte risque de diviser à nouveau notre pays, alors que cette cause mérite un consensus et une convergence d'énergie pour relever, selon moi, le vrai défi, allouer de réels moyens humains et budgétaires au développement indispensable des soins palliatifs. Dès lors que nous convenons ensemble que le mal mourir est encore une réalité dans notre pays, il nous appartient, à l'occasion de l'examen de ce texte, de nous questionner sur les causes, les obstacles et les freins à la mise en œuvre de textes déjà adoptés, mais trop peu appliqués. Je voudrais saluer, Madame la Ministre, les annonces et le principe de ce plan triannuel, mais bien évidemment, nous sommes impatients d'en connaître le détail et les modalités. Vous l'aurez compris, vous aurez une très large majorité dès lors que nous parlerons de développer les soins palliatifs en France. Aurez-vous les arbitrages vous permettant d'augmenter la formation des acteurs sur le terrain et permettre ainsi cette nécessaire révolution culturelle? Aurez-vous les moyens pour combler ce déficit de lits? Conforterez-vous ainsi tous les acteurs sur le terrain qui, de façon admirable, quotidiennement, se battent pour rajouter de la vie au temps qui reste?